Salam alaikum Azul Flaoun, bonsoir. L'assassinat d'Abben Ramadan fut le moment où la révolution algérienne a trébuché. Un acte fondateur à rebours qui allait ouvrir la voie à toutes les dérives autoritaires de l'Algérie post-indépendance. En éliminant l'homme de la Soumem, porteur du principe cardinal de la primauté du politique sur le militaire, la révolution s'est reniée elle-même. Cette liquidation ne fut pas un simple règlement de compte interne. Elle constitua une rupture violente dans la trajectoire de l'Algérie contemporaine. À partir de cette nuit tragique du 27 décembre 1957 à Tétouan, la violence s'est imposée comme un mode de gouvernance et l'élimination physique ou symbolique comme moyen de régler les divergences entre frères d'armes. Le récit de cet assassinat continue de glacer le sang. 68 ans plus tard, tant il révèle l'acte inaugural d'une longue confiscation du politique. L'assassinat politique en Algérie ne s'est jamais limité à quelques figures isolées, ni à la seule période de la guerre de libération. De Abban à Khmisti, de Cha'bani à Khidam, de Krim à Boudiaf, de Missili à Merbah, de Ma'toub à Hachani, et tant d'autres intellectuels, artistes et journalistes. Une continuité tragique s'impose. Ces liquidations, loin d'être accidentelles, dessinent une architecture du pouvoir, où la violence est constitutive d'un système politique. Au-delà des assassinats ciblés, nombre de violences collectives et sociétales trouvent leur origine, directe ou indirecte, dans ce système bâti sur la force et la peur. De l'assassinat politique, l'Algérie est progressivement passée à une politique d'assassinat symbolique et morale d'un pays tout entier. Marginalisation des citoyens, étouffement des libertés, destruction du lien de confiance entre l'État et la société. L'Algérie nouvelle proclamée sous Tebboune n'échappe pas à cette logique. Elle en paraît plutôt comme l'achèvement. Derrière le discours de renouveau persistent les mêmes réflexes autoritaires. Répression, loi liberticide, criminalisation de l'opposition et mise sous tutelle permanente du politique. Le projet initial d'Abben, un État civil fondé sur le droit et la souveraineté populaire, demeure toujours interdit. L'enjeu fondamental aujourd'hui d'arrêter cette machine de destruction systémique, tout en préservant l'Algérie dans son intégrité territoriale et populaire. Car dans les nations comme chez les individus, l'ambition peut être source de grandeur comme de décadence. Mal canalisée, elle mène à la ruine. Orientée vers l'intérêt général, elle peut fonder un avenir commun. Le Hirak, malgré sa répression et ses limites, a ravivé cette possibilité. Les voix qui s'élèvent pour un changement radical du système rappellent que le peuple algérien possède une capacité intacte à se réinventer. Le défi historique qui se pose à lui est immense, ouvrir des perspectives pour construire un véritable état de droit, libéré du chauvinisme nationaliste archaïque et enfin ouvert à une citoyenneté pleine, consciente et souveraine, fidèle enfin à l'esprit de la Soumam. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Abben Ramadan, 68 ans après, l'Algérie nouvelle à l'épreuve de son passé. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Montassar Abtroun, journaliste et chercheur dans l'histoire, historien. Montassar Abtroun, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes avec nous depuis Alger, par téléphone. Marhaba bik, c'est Montassar. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Montassar Abtroun, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir Kamel Mouktifi, militant politique. Il est avec nous depuis Montréal, via Skype. Kamel Mouktifi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Felak, c'est Kamel.
Azoula, c'est Nassar, bonsoir tout le monde. L'équipe Maghrébia, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Bonsoir à votre invité et merci pour l'invitation. Merci beaucoup Kamel Mouktifi d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi Rachid Hassani, chargé de la communication au sein du RCD. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission par téléphone depuis Alger. Montassar Abtoroun, je vais commencer cette émission avec vous. Je sais que vous êtes, vous donnez beaucoup d'importance à l'aspect historique qu'a connu notre pays. Vous êtes chercheur dans l'histoire aussi, mais journaliste. Cette journée, donc 68 ans après l'assassinat de Abban Ramadan, qu'est-ce qu'on peut dire d'après vous, Montassar Abtoroun? C'est-à-dire, il y a un problème de l'écriture de notre histoire, de la récupération de notre mémoire. Hélas, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans ce que j'appelle l'instrumentalisation politique de l'histoire. Donc, au lieu de faire des recherches et accepter notre histoire avec ses qualités et ses défauts, comme toute société humaine, malheureusement, voilà, par exemple, un ministère de Moudjahidine qui écrit l'histoire, c'est absurde. C'est un ministère de Moudjahidine qui finance des films, donc c'est pour ça qu'on a une grosse pagaille et on n'arrive pas à avancer. Maintenant, quant au fait, d'ailleurs, l'histoire, on dit que l'histoire, c'est la seule science qui se réécrit chaque jour. Et ce n'est pas des jugements, parce que quand on voit là, même Abban, Abban est mort dans les conditions qu'on connaît, et puis voilà, chacun, il y a ceux qui le calomnient, il y a ceux qui le gonflent plus que... Donc ce qui est absent, c'est la vérité historique. Je tiens d'abord à saluer Mouktifi, j'espère que c'est le fils du grand moujahid Mokhtar Mouktifi. Et je ne sais pas si je crois avoir assisté à 97e anniversaire de sa maman, Hélène Moukhtoufi, donc qui était Hélène Klein, la femme de Mokhtar, bon, qui était aussi une grande dame qui a servi le JPRA à l'ONU à New York, etc. Et puis elle est venue à Alger. Donc, elle a vécu jusqu'à 74, donc elle a été obligée, elle a quitté avec son mari. Ils sont revenus vers Paris, puis New York. Alors, c'est une longue histoire, c'est une grande dame. J'espère que c'est lui, parce que j'ai entendu le nom Mouktifi. Il vous écoute attentivement, Kamel Mouktifi. Il va nous le confirmer, bien sûr. C'est Montassar Abtoroun. Mais ce que vous avez soulevé est très important, Montassar Abtoroun. Et je sais que vous avez cherché beaucoup concernant, donc vous avez cherché dans les archives, vous avez essayé de faire un travail académique, mais aussi historique très important. Est-ce que vous pensez que ce débat, est-ce qu'on a fermé le débat concernant donc notre histoire? Et par la fermeture du débat, on a créé aussi beaucoup de problèmes, d'incompréhension. Et vous avez cité ces incompréhensions et ces situations qui posent vraiment, qui soulèvent beaucoup de questions par rapport à notre histoire, Montassar Abtoroun. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai eu l'honneur d'accueillir Madame Abban Issala au 49e anniversaire de sa mort à la chaîne 2. Et j'ai pu inviter, j'avais sur le plateau avec moi aussi Nassima Hablal, Madame Mqaddam, qui était la secrétaire particulière de Abban, ici elle qui lui a présenté sa femme, bon c'est des détails, et j'avais aussi Mbrouk Belhossein, un grand connaisseur de Abban, et j'avais Mehri au téléphone. Au début, en annonçant le truc, j'ai dit aujourd'hui, c'est l'anniversaire, 49e anniversaire de la mort de Abban, j'ai dit comment il a été tué. Et j'ai dit parce que la mort de Abban le tue toujours. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Abban, les gens quittent mais ça y est, on le sait. Mais Abban, c'est qui? Donc j'ai voulu, à travers sa femme, connaître l'homme, son humanité, comme mari, comme père, etc. Allô? Oui, on vous entend très très bien, Montassar. Oui. Voilà.
Après, ça s'est très bien passé avec Mehri. Et puis voilà, excusez-moi de ne pas donner les noms. Il y a un monsieur intelligent, responsable. Il me dit c'était un bon débat. Ils m'ont dit شكون اللي قال l'assassinat de Abban Ramadan. قلت له tous mes invités. من بعد قال لي وانت واش قلت له بيان سور انا قلت له واش رايك نقولها اليوم ذكرى 49 الموت متربي تاع عبان وكوا تمر سقسو بوتفليقه il va vous dire qu'il a été assassiné. Ben, vous voyez, et je crois que l'émission, elle est là. Elle date j'essaie de façon de la récupérer. Eh ben, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a même quelqu'un qui a voulu m'influer sur la question du berbérisme. Il me disait, oui, moi, je connais Abban, etc. Je l'ai laissé. Alors, quand j'avais sa femme, j'ai posé la question directe à sa femme et à Mbrouk Belhoussine. J'ai dit, est-ce que Abban, oui ou non, était berbériste? Donc, sa femme m'a dit, jamais. Et c'est ça la vérité, parce qu'en fin de compte, Abban, il a été même derrière la liquidation de certains. C'est pour ça que maintenant, les gens, quand ils parlent, ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Sinon, on cadre. Alors que l'histoire, c'est jamais du blanc et c'est jamais du noir. Abban Ramadan, avec Ben Mehdi, on l'oublie toujours. D'ailleurs, sur le film, il y a eu problème. Ils disent comment tu ramènes Abban, mais on ne peut jamais faire un film sur Ben Mehdi sans Abban. Il inverse aussi, il est vrai. On ne peut pas faire un film sur Abban sans Ben Mehdi, vu l'apport par rapport au congrès de la Soumam, par rapport à l'organisation de la résistance à Alger et à l'organisation de la révolution générale. Et je vais vous donner un truc pour la mort de Abban. Je me souviens dans le livre d'Ossares. Quand Bijar a voulu prouver à Ossares, qui est venu pour remporter Ben Mehdi, qu'il pouvait plus ou moins le tourner. Alors il a commencé à jubiler, oui, mais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de mon troisième RPC? Alors Ben Mehdi, quand il a vu, il voulait le tourner, il lui a dit directement, écoutez, il lui dit, je vais vous dire une chose. Il lui a dit, pour moi, je sais que je vais mourir, être tué. Si ce n'est pas par vous, c'est par mes frères. Et voilà que Ben Mehdi a été tué par eux. Il a été même étranglé. Et par hasard, Abban aussi, il a été étranglé, mais par ses frères. Donc, c'est pour donner une image de truc. Abban, bien sûr, Abban, c'est on peut le considérer comme intellectuel. Bon, il y a beaucoup, pour les raisons, ils doivent être étudiés, on doit en parler et étudier, mais sans être juge. On ne veut pas calomnier, on ne va pas juger Karim Belkacem ou les autres, comme on ne va pas juger Abban pour les berbéristes aussi assassinés, il faut le dire. On ne va pas juger d'autres pour Chihani Bachir, pour Abbas El-Ghrour. D'ailleurs, il y a beaucoup d'amis à Abban qui sont morts, on n'en parle pas. Il y a un, Belhaj, qui est allé le chercher, il a été tué au Maroc. Lui, il voulait chercher où est parti Abban. L'Amouri, qui a été tué, il a été en contact avec les gens de la base de l'Est. Par contre, si on revient à la Kabylie, quand on prend comme je ne dis pas la Kabylie, mais je dis par exemple la Wilaya 3, donc Mohamed Saïd, ils étaient pour sa liquidation. Ils étaient depuis le départ. Ils n'ont jamais toléré sa franchise pendant le congrès de la Soumam où il a... Bon, ça demande beaucoup de temps pour en parler. Le fait est là, c'est qu'il y a eu dans une guerre, c'est toujours une violence. C'est pas spécifique à l'Algérie. Une guerre, c'est toujours une guerre cruelle. Surtout quand c'est une guerre avec les Français. Une guerre méchante, une guerre sale, une guerre qui est basée sur l'intox. On a vu la bleuite, tous les crimes, Mulhouse, etc. Le premier responsable, c'est la France. Quant à ceux qui ont été à l'extérieur comme Abban, ben voilà, il y a l'affrontement de stratégie, il y a eu le fameux congrès ou réunion du Conseil national de la Révolution du Caire en mai. En mai, il y a eu déjà Abban, ils ont commencé à l'écarter, déjà envoyé le topo. Mais Abban, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche. C'est quelqu'un qui se battait, faisait des contacts, etc. Arrivé à un point, ils ont décidé de le liquider.
Il ne Très pouvait bien. pas le faire. C'est Montassar Abdroun. Oui. Je sais, chaque fois que je vous invite, c'est toujours un plaisir parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses et on se pose la question pourquoi ce genre de débat n'existe pas en Algérie. يعني وعلاش؟ ابقى معنا سي منتصر parce qu'on va revenir aussi, puisque vous avez parlé de la colonisation française, cette loi qui est passée au Parlement donc cette semaine, criminalisant donc la colonisation française. Restez avec nous, Montassar Abdroun. Kamel Mouktifi. D'abord, on a entendu bien sûr Montassar Abdroun parler. Je ne sais pas s'il parlait de votre famille, mais je vais vous laisser la parole, Kamel Mouktifi. Oui, mes salutations à M. Abdron. Oui, effectivement, c'est un personnage que la personne de M. Mokhtar Mouktefi, on m'a parlé de lui, mais c'est-à-dire que on sait qu'on a des liens. Moi, je suis de CDH, de Béjaïa, mais on a des liens historiques avec la famille qui est à Blida, qui est dans le centre-ouest algérien. Et on a retrouvé un peu leurs origines, ils viennent de chez nous, de CDH. Et j'ai lu sur Mokhtar Mouktefi et sa femme Hélène qui ont ramené d'ailleurs les Black Panthers en Algérie après l'indépendance. C'est quelqu'un qui a contribué quand on est aux États-Unis durant la guerre. Donc il y a des liens, mais je ne peux pas confirmer. C'est l'histoire. Donc c'est voilà. Voilà. Pour notre thème d'aujourd'hui, Kamal Mouktefi, l'élimination de Abban Ramadan, 68 ans après donc, son assassinat, est-ce que vous pensez qu'on a tué donc, le principe cardinal de la primauté du politique sur le militaire? Pas forcément ce point, parce que ce point-là, il faut le restituer, il faut le remettre dans son contexte de l'époque. Donc, Abban Ramadan, on l'a assassiné parce qu'il a anticipé. Il avait anticipé à l'époque l'impasse structurelle qui allait plomber le développement, la création de la jeune nation algérienne après l'indépendance. Il a, avec Ben Mehdi et d'autres, il n'était pas le seul, mais avec son groupe qui partageait la même vision et tout ça, ils avaient tenu compte des divergences et des clivages qui existaient à l'époque durant le mouvement national. Dans la question berbériste que vous avez soulevée, les gens se posaient la question, est-ce qu'Abban Ramadan était berbériste, X ou Y était berbériste? D'ailleurs, le vocable de berbérisme n'a jamais été porté ni produit par les défenseurs de l'identité amazigh, de l'Algérie plurielle et tout ça. C'était la création des messalistes qui, en 1930, avec le Dahir berbère du Maroc, avec comment s'appelle le congrès panarabiste Jérusalem qui imposait dans Messali el-Hajj, Ben Nabi, ils étaient présents là-bas, qui imposait la dimension arabo-islamique à l'Algérie. Donc, ils sont rentrés dans le moule. Et au centenaire célébré, commémoré par la France, donc en 1930 aussi, il y avait de la production littéraire sur l'histoire de l'Algérie qui a exclu la dimension amazigh. Les Algériens, porteurs de cette revendication amazigh d'identité, donc de la langue, de la culture amazigh, ils étaient outrés par l'exclusion. Donc, en majorité, étaient des Kabyles, mais il n'y a pas que des Kabyles à l'époque dans cette mouvance-là. Ils étaient outrés par cette exclusion et ils ont réagi. Et la réponse des membres du bureau du PPMTLD, c'était de les stigmatiser, de les exclure, donc de les présenter comme un danger pour l'unité du mouvement national pour l'indépendance. Et donc ils étaient considérés comme des séparatistes, comme s'ils veulent créer un État, mais c'est une guerre d'appareil politique. Donc à ce niveau-là, Abban, il a tenu compte de toutes ces divergences qui ont miné le mouvement. D'ailleurs, le PPMTLD a été dépassé. Le groupe des 22 se sont organisés en dehors du PPMTLD pour appeler à une insurrection armée contre donc le 1er novembre 54. Abban, à l'époque, il était en prison. Et il a été emprisonné en 1950, libéré en 55. Et Abban, il a eu le temps de réfléchir, de voir comment organiser l'indépendance et
quelles seront les projections à donner à cette Algérie indépendante. Donc, il a imaginé une Algérie plurielle qui va répondre, qui va donner place à tous ces Algériens-là qui revendiquent de l'arabité, de l'islamité, de la mazérité, de la kabylité, de la chaouité. Donc, toute cette Algérie plurielle qui va rassembler les Algériens dans un sentiment, dans un esprit du vivre ensemble. Et c'était ça l'idée de Aben. Aben, il avait combattu l'hégémonisme militariste, idéologique arabo-islamique de l'époque. Donc, il avait combattu les luttes des clans pour diviser de pouvoir. Automatiquement, il s'est fait des ennemis partout. Donc, il s'est fait des adversaires partout. Il était isolé, il a été attaqué. Et enfin, quand ils ont vu qu'il représentait un danger, et sous les instigations égyptiennes, qui a préparé Ben Bella parce que l'horizon de l'indépendance était déjà dessinée. Donc, à ce moment-là, ils ont préparé Ben Bella. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre le dérange. Ils ont donné l'OK, leur approbation pour assassiner Ben, qui était carrément un obstacle au projet idéologique et au projet ambitieux d'une personne, d'un groupe de personnes. Et regarde maintenant les problématiques posées par Ben à l'époque. C'est les mêmes problématiques que nous vivons aujourd'hui. C'est les mêmes problématiques qui constituent cette impasse structurelle qui nous empêche encore de débattre de l'Algérie de demain, de l'Algérie qui va se placer, se configurer dans l'échiquier international branché sur la technologie. Nous sommes en train de discuter encore des faux problèmes. C'est des faux problèmes créés pour nourrir la survie du système actuel. Donc, si le système aujourd'hui actuel, il survit, c'est parce que il nous impose encore de revenir dans un débat stérile pour ne pas avancer sur des questions majeures, grandes, comme celle comment rendre à l'Algérien sa citoyenneté. C'était le projet de Ben, c'est de construire une Algérie, une société de citoyens, mais non une société idéologique communautariste telle que présentée maintenant par les tenants du régime. Très très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktifi. Montassar Abtroun, on a vu aussi pendant le Hirak, le peuple algérien scandait le nom des chouhada dans Abban Ramadan. On va vous faire passer une petite vidéo, Montassar Abtroun, et je reviens à vous juste après. D'accord. Voilà, ces images du Hirak, donc, qui scandaient le nom d'Abban Ramadan, et Rabbi Yarhamou. Montassar Abtroun, le parallèle qu'a fait Kamal Mouktifi concernant la situation que vit notre pays, bien sûr, et on est toujours dans la continuité des mêmes problématiques, a dit. Est-ce que vous pensez que le projet initial d'Abban Ramadan, qui était un État civil fondé sur le droit et la souveraineté populaire, est toujours d'actualité? On a vu cette semaine Montassar Abtroun, et je pense que vous avez réagi sur les réseaux sociaux, cette loi, cette double loi, la loi criminalisant le colonialisme français, qui a été approuvée donc au Parlement algérien, avec des slogans Jaish Shab Khawa Khawa, mais aussi la loi sur la déchéance de la nationalité algérienne. D'abord, on va écouter les députés au Parlement qui scandaient Jaish Shab Khawa Khawa. نصر العباد، نصر قائدنا، نصر جيشنا، نصر أبطالنا. إنها رسالة توحدنا في الأخوة والتعاضد والتكامل مع فرسان جيشنا قيادة وأفرادا حراس حدودنا لمحومات وطننا
الذين يذودون عنا ونحن في أمن واستقرار وأمان. فللجيش كل التحية، فللجيش الوطني الشعبي كل التحية. Montassar Abtouroun, je vous laisse la parole. Est-ce que c'est la continuité des mêmes défis? Est-ce que vous avez parlé de l'instrumentalisation de l'histoire? Votre réaction? Je pense que c'est de la débilité. Je vais vous dire une chose, je prétends, le slogan que vous avez entendu dans le Hirak, j'étais parmi ses promoteurs. Donc j'ai assisté à toutes les trucs, je connais ben, et on a pris depuis parce qu'il faut que ces gens, il faut les réhabiliter, il faut qu'ils reviennent parce qu'ils ont été victimes d'une injustice, mais cette injustice, c'est comme ça, toutes les guerres, quand on cherche dans toute l'histoire, dans tous les pays, on la trouve. Et il n'y a pas que Abben, comme j'ai dit, beaucoup maintenant, le temps est passé pour qu'on voit froidement notre histoire, on recense nos erreurs, etc. Ces gens qui sont pour une loi, entre guillemets, quand j'ai lu, j'étais un petit peu choqué. Est-ce que le جيش اللي دار القانون? Ces gens, c'est devenu une mode. Comme ils ont essayé de casser le Hirak. Non, le Jish, moi je voyais le Jish dans le Hirak. Je le dis aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs cadres de l'armée. Ils sont venus avec leurs femmes. Ils étaient civils. Ils ont voulu s'exprimer dans le truc. Et d'ailleurs, quand on leur parle, ils nous disent qu'ils avaient marre plus que nous. C'était pendant le Hirak, l'armée nationale. Une armée nationale. Ça, c'était pendant le Hirak, c'est Montassar. Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Oui. On a besoin d'une armée forte, et pour qu'elle soit forte, elle doit s'occuper de la défense du pays. Justement, elle ne doit pas être politique. Sinon, on ne pourra jamais défendre le pays. Cette armée, elle a une histoire. Entre autres, on cite Abben dans tout le long de son histoire. Il y a eu des bêtises, il y a eu de grandes réalisations, mais il y a eu surtout beaucoup de souffrances. Donc, personne n'a le droit de la mener, etc. Concernant cette loi de la criminalisation de l'histoire, je ne sais pas que France que peut faire cette loi ou la France? C'est une loi, je pense, qui est cachée pour nous imposer à notre discours encore. On n'a jamais cherché. Depuis 1962, jamais une plainte a été déposée. Quoique la torture, les exécutions sommaires, beaucoup d'historiens français en parlaient. Je me souviens l'an 2000, lors de la grande pétition, l'appel des 12, etc. Mais le colonialisme, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre, c'est imprescriptible. Il faut qu'on aille vers le tribunal international et déposer plainte contre la France. Et on a les éléments pour le faire, mais ils ne vous laisseront jamais ici. Parce que ceux qui manipulent, qui mènent ce discours, c'est exactement eux qui veulent protéger la France et ne pas lui faire payer honnêtement toutes les cruautés qu'elle a fait, qui sont classées par le droit international comme imprescriptibles. Là, on ne voit pas, ni pour des essais nucléaires, ni etc. D'ailleurs, je peux donner quelques témoins. En 2000, j'avais ramené des rescapés des essais nucléaires. Ils ont été utilisés comme cobayes. Et puis, en faisant un petit film à la télévision qui est passé une seule fois, le titre Ta'ou Naji min al-Jahim, j'ai vu les gens étaient malades, ils sont tous morts. J'ai dit à un responsable dans cet institut de novembre Talbier, j'ai enregistré parce que j'avais peur, Imoto, donc j'ai commencé avec une VHS. Je les ai ramenés à un, et puis j'ai fait le film. Eh ben, je leur ai dit, pourquoi on n'envoie pas ces gens? Ils vont à Paris. Ils ont toutes les stigmates sur leur corps, les trucs de radioactivité, etc., pour qu'ils déposent plainte. Ah non,
Ah, ils m'ont dit jamais. Puisqu'ils sont pauvres, s'il y a des qui me goulou, Mouhamin Wataniyin, et on les accompagne, ils déposent en France. Quand ça se découvre, nous, on suit. Comment se fait-il? Combien ils étaient? Parce qu'on n'a pas de dossier. Ah, ils m'ont dit non, il faut que Louisa Al-Moudjahidine qui le fait, il ne l'a jamais fait. Et pratiquement, les témoins que j'ai réunis en 2000, ils sont tous morts. Bon, donc je peux trouver leur témoignage dans quelques écrits, mais à quoi ils peuvent servir? Bon, je ne sais pas. J'espère, je ne désespère pas. Je sais que tout y fait, pour que la France justement ne soit pas punie, parce qu'en fin de compte, la vérité, elle dérange beaucoup de gens. Je ne dirais pas le système comme ça, comme on est une unité, mais il y a beaucoup de gens que la vérité dérange beaucoup. Et il constitue un danger pour eux, parce que tout simplement, quand les vérités simples sortiront, ils vont prouver au minima qu'ils n'ont jamais été ce qu'ils prétendaient. C'est pour ça que le Mazel, c'est un enjeu. Et puis Harbi, comme historien, il a dit pour la vérité historique, il a dit le pouvoir, il développe un discours, c'est lui la révolution, c'est lui, comme ce qu'on entend là, le monopole, quelque chose, le reste khatem. Et l'opposition aussi, en manipulant l'histoire, elle commence à pleurer, ah, la révolution trahie, etc. Mais dans les deux cas, qui est trahi, c'est la vérité historique, à qui on espère tous revenir. Bon, bien sûr, dans l'histoire, il y a le continuum. Par exemple, je me souviens de la déclaration de Yahya Abdel-Nour quand il a dit à Benay, quand il a dit à Benay, il lui a dit voilà, la décision a été prise pour ta liquidation. Il lui a dit qui? Il lui a dit Krimi Abban. Alors il lui a dit quand tu trouves Abban, dis-lui que Benay te dit quand tu creuses ma tombe, tu es en train de creuser la tienne. Et paradoxalement, l'histoire, les choses se passent ainsi. D'ailleurs, même Karim, il a été assassiné, le mode opératoire est presque le même que celui sur Ben Mhidi, que celui d'Abban, et plus tard, dans 70, sur Karim. Donc, c'est des questions. Je pense que personne n'a le droit de les manipuler pour des gains politiques ou politiciens. L'histoire doit appartenir au peuple et le peuple a besoin d'un rétroviseur net et précis. Merci beaucoup, Montassar Abtouroun. Et vraiment, merci pour cette intervention. C'est toujours un plaisir de vous avoir, surtout quand on débatte de l'histoire de notre pays. On a été rejoint par Rachid Hassani, chargé de la communication au sein du RCD. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, Nassar. Bonsoir, Azoul. Bonsoir, et Azoul, à tous ceux qui regardent le Maghreb à cet instant. Et, je ne sais pas s'il y a encore des invités parce que je viens de rentrer. Donc, bonsoir aussi. Salutations à tes invités. Merci beaucoup. Kamel Mouktefi est avec nous depuis Montréal. Rachid Hassani, 68 ans après l'assassinat de Abban Ramdan. On a bien sûr écouté attentivement l'intervention de Montassar Abtouroun et la question de l'histoire dans notre pays. C'est que le débat est fermé, mais aussi la continuité du même système, des mêmes mécanismes de fonctionnement. Quelle est votre réaction, Rachid Hassan? Enfin, notre réaction, la réaction du parti, ce que nous pensons au parti en tous les cas, l'assassinat de Abban Ramdan a été le premier acte fondateur des règlements de nos soucis politiques et de nos affaires à travers la violence, à travers la liquidation. Donc, c'était l'acte fondateur justement de ce système justement qui règle les comptes à travers les liquidations et les éliminations. Abban Ramdan avait un projet et je pense que l'assassinat d'Abban Ramdan, c'est ce que nous pensons,
c'était l'assassinat du projet en lui-même. C'est parce qu'il projetait à travers le Congrès de la Somme, à travers les résolutions du Congrès de la Somme, il projetait une Algérie démocratique, une Algérie sociale, une Algérie qui va travailler pour justement construire un État de Darwa, un État démocratique, un État civil. Et donc, je pense que précisément par rapport au projet qu'il projetait de mettre en œuvre une fois l'indépendance acquise, qu'il a été liquidé, que tous les autres après ont été liquidés. Je pense notamment donc à Krim, à Khidar, le Chabani et tous les autres après. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire une halte. Pour d'abord enseigner notre histoire. Avant de passer à autre chose, il faut qu'on enseigne l'histoire aux Algériens. Parce que le voile doit être levé, la lumière doit être faite sur notre histoire. Je pense que, et nous pensons en tout cas au Rassemblement pour la culture et la démocratie, que la vérité doit être dite et que nous avons suffisamment maintenant de recul, et avant que ça soit trop tard, pour que l'histoire, toute la lumière soit faite sur les bonnes choses de notre révolution, sur les choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été bien faites, sur peut-être des exactions, sur des dérapages. On doit enseigner notre histoire telle qu'elle. On ne doit pas justement avoir peur d'enseigner, de dire la vérité, toute la vérité sur notre histoire, pour que une bonne fois pour toutes, on referme ce chapitre de notre histoire, c'est-à-dire en tant qu'histoire non connue. Pas tourner la page de l'histoire. L'histoire, il sera là, il sera gardé, il sera toujours enseigné à toutes les générations, et c'est l'histoire récente de notre pays. Donc, je pense que l'urgence aujourd'hui, justement, c'est de cesser d'instrumentaliser justement l'histoire, c'est de cesser de confisquer certains symboles de l'histoire et d'aller vers justement dans un débat serein, dans un débat apaisé, demander aux historiens de faire toute la lumière sur notre révolution, sur la guerre de libération, sur l'histoire de l'Algérie, et qu'on cesse de jouer avec l'histoire, et qu'on doit absolument, une bonne fois pour toutes, enseigner la véritable histoire aux Algériens, depuis Massinissa jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce qui s'est passé, les Algériens doivent savoir qui sont-ils, d'où ils viennent. Et c'est comme ça qu'on commencera à nous projeter dans le futur et à construire notre pays. Très bien, reste avec nous Rachid Hassani. Kamal Mouktifi, bien sûr, vous avez parlé de la situation que vit notre pays, donc la situation actuelle. Et on a vu cette semaine, bien sûr, le passage où les lois criminalisant donc le colonialisme français, mais aussi la loi sur la déchéance de la nationalité algérienne, qui ont été approuvées au Parlement algérien. Comment vous avez perçu donc ce slogan que les députés ont scandé, qui sont supposés donc représenter le peuple algérien dans ce Parlement, scandé Al-Jaysh Sha'b Khawa Khawa. D'abord, on va écouter dans ce passage, Kamel, les députés du mouvement Al-Bina qui parlent de la loi donc, sur la déchéance de la nationalité algérienne. Et pour eux, c'est une loi contre les ennemis de l'Algérie. بالنسبة للجنسية بأن إذا تعلق الأمر بمن يهدد ويطعن في التاريخ الجزائري وفي المؤسسات وفي ثورة التحرير ويطعن في الدستور الجزائري، فكذلك هذا يعني يصبح محل يعني أنه لا يستحق الجنسية الجزائرية. وكذلك حتى لا يفهم بأن هذا القانون ليس ضد الحريات وليس ضد من يريد أن يتبنى مواقف معارضة للسلطة. نحن نفرق ما بين المعارضة للسلطة وما بين من يهدد الأمن القومي ومن يطعن في الدولة الجزائرية وفي تاريخها وفي مؤسساتها. فيعني أعتقد هذا الأمر يجب أن يكون واضحا فيما يتعلق بقانون الجنسية. Voilà. Kamel Mouktifi, à vous la parole. Est-ce qu'on est dans ce continuum? Vous avez parlé donc
de la situation actuelle. Vous avez fait un parallèle concernant donc les lois liberticides. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça va dans le même sens. C'est un continuum justement de ce que le pouvoir issu d'un courant idéologique qui a tracé le chemin de son Algérie depuis le mouvement national à ce jour, et ils sont en train de développer des mécanismes, des moyens, des instruments judiciaires pour éviter est-ce que l'opposition devienne forte à ce régime. Donc, le maintien du système tel qu'il a été construit et se transmet comme un héritage d'une génération à une autre à l'intérieur du même système. Donc, ils se sont donné le mot de garder le système en vie, d'exclure tous ceux qui peuvent s'opposer, tous ceux qui peuvent revendiquer l'Algérie plurielle telle que imaginée comme par Aben et ses amis Ben Mehdi et la suite. Donc, la déchéance surtout de la nationalité, elle vise la diaspora. Parce qu'ils ne peuvent pas créer des apatrides à l'intérieur. Sinon, s'ils commencent à l'appliquer à l'intérieur, elle s'appliquerait aussi sur eux-mêmes parce qu'ils sont en train de trahir la nation. Donc, c'est une atteinte à la nation. Parce leur activité actuelle, leur comportement est une atteinte aux intérêts de la nation. Donc, ça va s'appliquer à eux-mêmes, ça va s'appliquer à ceux qui sont en prison, parmi eux et tout ça. Mais c'est un projet de loi qui est destiné plus à faire peur et à menacer les gens comme nous qui sommes dans la diaspora, les binationaux. Voilà, ils vont vous dire, voilà, on va vous enlever votre nationalité, vous n'allez pas rentrer au pays. C'est ça, c'était une façon carrément de vous exiler, de vous pousser à l'exil définitif. Donc, vous n'appartenez plus à ce pays. Alors que la nationalité est un droit fondamental. Et peut être retiré à quelqu'un qui a acquis cette nationalité. Une nationalité acquise, elle est acquise sous condition. Tant que vous respectez les lois du pays d'accueil qui vous a donné la nationalité, que ce soit l'Algérie, que ce soit n'importe quel pays, vous avez la nationalité. Sinon, si vous devenez un danger pour la nation, on vous enlève la nationalité. Mais quand vous êtes né sur le sol de cette nation, en Algérie, personne n'a le droit de vous enlever la nationalité. Ils sont en train de mentir au peuple. Ils ne pourront pas enlever la nationalité à quiconque. Parce que d'ailleurs, c'est un danger parce qu'une interprétation large de ce texte, qui est mal élaboré d'ailleurs, entre les mains de ces incompétents, entre les mains de ces gens-là qui ne maîtrisent pas, qui n'évaluent pas les conséquences de leurs gestes, de leurs discours, de leurs décisions, ils peuvent facilement créer un climat de guerre civile en Algérie. C'est comme donner des allumettes à un singe. Il n'est pas conscient, il va allumer le feu partout. Donc ils sont en train, c'est ça, ils ont un instrument entre leurs mains, ils peuvent détruire la nation avec cette loi. C'est dommage. C'est dommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kamel Mouktefi. Rachid Hassani, je sais que le parti a réagi donc, par rapport à cette double loi qui a été approuvée par le Parlement, la loi criminalisant donc, la colonisation française de 1830 jusqu'à 1962, mais aussi cette loi sur la déchéance de la nationalité algérienne. Votre réaction très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Pour la loi sur la criminalisation donc du colonialisme, je pense que c'est une affaire algérienne. Le problème n'est pas dans la loi elle-même, le problème c'est dans le fait que nous sommes restés 60 ans après et aucune action n'a été menée justement pour reprendre le droit des Algériens et pour un peu pourfondre la France coloniale et essayer de demander des réparations. La deuxième, nous connaissons dans quelles conditions ils sont élus, ces gens, donc ces députés au Parlement, et nous savons tous que à travers cette loi, c'est beaucoup plus l'instrumentalisation du colonialisme qui est voulu qu'autre chose. C'est pas la France qu'on voudrait
qu'on voudrait gêner, qu'on voudrait pourfendre, mais c'est justement cette histoire de la colonisation a été tout le temps depuis 62, donc une question qui a été instrumentalisée par le pouvoir pour des desseins internes. Concernant maintenant la déchéance de la nationalité, mon ami Kamel vient de donner quelques éléments. Effectivement, c'est d'abord, on ne peut pas retirer la nationalité d'origine à quelqu'un. C'est une aberration. Supposons maintenant que cette loi est passée. Qu'allons-nous faire d'un Algérien à qui on retire la nationalité en Algérie et si des pays ne veulent pas? Est-ce que nous allons nous découper, le jeter à la mer, le brûler? Qu'est-ce qu'on doit faire pour certains? Donc, je pense que le RCD s'est exprimé sur cette question. C'est des lois qui sont liberticides. C'est des lois qui participent de ce processus justement de faire peur, de réprimer justement l'opposition, de réprimer tous ceux qui ne pensent pas qu'on pense ce pouvoir. Et donc, c'est dans cette optique. J'ajoute aussi que ce n'était pas une loi qui est venue du gouvernement, proposée par le gouvernement. C'est une proposition de loi qui est venue d'un député. De quel parti? Et de quel parti? C'est le RND. Nous savons tous dans quelles conditions était créé, né ce bébé moustachu, celui qu'on appelait le bébé moustachu à l'époque. Et donc voilà, c'est de quel droit des Algériens puissent demain retirer la nationalité à d'autres Algériens. Il y a d'autres moyens pour sanctionner éventuellement s'il y a des dérapages, des dépassements, des atteintes à l'intégrité du pays. Il y a la justice, il y a d'autres moyens de faire. On ne peut pas se jouer comme ça d'une manière aussi légère, des questions aussi graves, aussi importantes, et on se joue en même temps de l'avenir de la nation et de l'avenir des Algériens. Voilà ce que nous pouvons dire. Il faudrait que ce pouvoir revienne à la raison et cesse justement de manipuler et de réprimer tous ceux qui ne sont pas de son avis. Merci beaucoup, Rachid Hassani, secrétaire national chargé donc, à la communication au sein du parti du RCD. Merci à vous. Merci à Kamal Mouktefi, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Montréal. Merci beaucoup à Montassar Oubtroul, journaliste et chercheur en histoire, donc, qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et après, comme ça, au bras à la khair.